Selon l'Évangile, Lazare, disciple de Jésus, fut ressuscité par ce dernier. Alain Absire, s'inspirant de ce verset, a écrit un roman dans lequel il imagine les déboires de Lazare et le désenchantement de son entourage après cette résurrection. Jimmy Holland, psychiatre américaine, a donné le nom de syndrome de Lazare aux difficultés du malade guéri du cancer à retrouver sa place dans son environnement familial et social après sa guérison. Pour elle, le syndrome de Lazare serait dû au deuil anticipé de la part de la famille et l'entourage du malade. Oui, effectivement, nous guérissons maintenant un patient atteint de cancer sur 2. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les effets de l'annonce de cette maladie, le poids des thérapeutiques qui sont utilisées, qui sont des thérapeutiques lourdes, font que pendant longtemps, ces effets vont persister et que souvent, on va les retrouver présents chez le patient, même après sa guérison définitive. Docteur Robert Fresco, vous êtes l'un des premiers en France à avoir parlé du syndrome de Lazare. Pourriez-vous nous dire en quelques mots en quoi cela consiste? Le syndrome de Lazare évoque en effet l'histoire de Lazare telle qu'elle nous est racontée dans la Bible, c'est-à-dire que Lazare a été quelque temps dans le royaume des morts, quelques jours, et puis a été ressuscité. En égard à cette image, dans certaines pathologies graves, telles que certains cancers, les patients qui sont destinés à mourir de manière prématurée ou précoce peuvent heureusement guérir. Seulement, l'entourage n'est pas prêt à affronter cela. Il s'est préparé au décès prématuré du patient et soit la famille, soit les équipes soignantes, confrontées à cela, développent le phénomène dit du deuil anticipé, qui parfois est une nécessité, mais aussi parfois est une difficulté extrême pour celui qui l'a subi, en particulier le patient. Merci. Cette affirmation est à nuancer pour le psychanalyste, le docteur Jacques Champeau. En effet, dit-il, le malade ayant mis en place des mécanismes de défense pour s'adapter à la maladie éprouve une certaine difficulté à faire le chemin inverse après sa guérison. Et c'est lui qui pourrait projeter dans tel ou tel cas sur l'entourage son propre sentiment de rejet. Le témoignage qui suit permet une réflexion sur le sujet. Disons que l'environnement proche des relations antérieures et tout, c'est totalement différent maintenant. Les gens ne vous disent pas bonjour, ils vous disent tiens, ta meilleure mine. C'est ce qui aurait pu être à un moment donné sympa devient une agression. On vous témoigne toujours du ça a l'air d'aller mieux, tu es bien, oh là là, c'est quel dynamisme maintenant, tu es mieux qu'avant. On est toujours en train de vous... Les proches vous remettent toujours en question, tu étais très mal, tu es mieux. Ah, tu es bien, tu es mieux. Non, c'est eux qui vous entretiennent en permanence, tu es bien, mais tu es un gros malade. Tu es un grand malade. Alors que moi, je les vois, eux, malades dans leur tête. Et quand on le veuille ou non, vous vous sentez un petit peu exclu de certaines choses. On est bien, on est heureux de vous voir, mais je simplifierai la chose. Votre visite leur est agréable si ce n'est en arrivant, c'est en partant. Vous voyez, on est content de vous rencontrer. Si on peut vous éviter presque, c'est ce que moi je ressens. Hein. Maintenant, pour quelle raison?
Je sais pas, c'est déjà ces maladies-là, les gens ne cernent pas les problèmes, c'est des maladies de galère un peu, hein. On vous dira, c'est rien, mais quelque part, ils aiment mieux se prémunir de l'éventuel risque où, en étant à proximité de vous, ils attraperaient certains microbes qui sont de provenance inconnue. C'est la limite. Un problème comme le mien, la provenance, elle est inconnue. Donc, étant donné que c'est de provenance inconnue, les gens savent bien que c'est l'inconnu. Après tout, il vaut mieux éviter là où il y a le germe. Même s'il est guéri, même s'il a été détruit, même s'il a été vaincu, les gens préfèrent fuir. C'est. Comprenez? Enfin, c'est ce que moi je ressens. Voilà. Maintenant, c'est peut-être faux, c'est peut-être moi qui me fais une idée, mais je le vois. Ah, t'as bonne mine, ah, t'es bien, ah, tu es. Ah, voilà, t'as repris du poil de la bête. Vous voyez, de tout genre, on vous parle comme quoi vous êtes un renouveau. Vous vivez pas, vous survivez. Côté sexualité, alors là, c'est. On vous fuit littéralement, hein. Ah, Oui, ah oui, ça c'est. le son. Ah ouais. Vous savez, moi je le vois, je suis pas dupe. C'est bien. On ne parle plus d'un éventuel retour à des moments agréables. On évoque les grands souvenirs. Alors je vis, j'ai préféré me retirer un peu du cercle familial tout en étant dans la famille. Hein. Je ne vis pas à des milliers de kilomètres, je vis dans mon commerce. Dans mon commerce, j'ai aménagé, parce que j'ai beaucoup de parties libres. Je me suis aménagé un appartement qui est d'ailleurs un appartement vraiment. Je ne vis pas comme un reclus à l'abandon avec un simple lit. Non. Bien, j'ai le confort total, tout, mais je vis seul. J'ai un relationnel important, mais les gens n'ont plus les mêmes. Disons qu'avant, on parlait librement, maintenant ils parlent. Et j'ai l'impression d'avoir des toubibs devant moi qui m'écoutent. Ils sont à l'affût que je leur dise j'ai mal. Si je leur dis j'ai une douleur, ils vont presque me dire c'est normal. Je ne suis plus celui qui peut avoir un aïe impromptu. Si j'ai un petit problème, c'était à prévoir. Tout est à prévoir. Je pourrais me trouver n'importe quel malaise, ça fait partie de moi-même. Maintenant, ils seraient étonnés de rien. Je suis le type je suis prêt pour eux, je suis bon à être plus dans le mal que dans le bien.
ton cœur.